et qui a utilisé les classes inversées avec un livre. J'enseigne, mais apprennent-ils? Bonjour Héloïse Dufour. La crise 2016 se termine. Quels étaient les objectifs? Les objectifs, c'était déjà de mettre un coup de projecteur sur la classe inversée et d'essayer de dissiper un petit peu la vision caricaturale qu'on peut en avoir, qui serait celle uniquement de mettre des vidéos à la maison. Le deuxième objectif, c'était vraiment de faciliter et d'encourager les rencontres entre praticiens de la classe inversée, les échanges entre ceux qui s'y intéressent et ceux qui la pratiquent, et plus généralement simplement de diffuser l'information. Inversion la classe a fait le choix de s'adresser donc aux acteurs de terrain et les a même invités à ouvrir leur salle de classe. Ça a été facile? Oui. Ah oui, ça a été très facile. Tout le monde n'a pas pu le faire. On a bien évidemment, ce ne sont pas tous les praticiens de la classe inversée qui ont pu ouvrir leur classe. C'était aussi une semaine d'agrégation. Et puis il y en a certains qui ne se sentaient pas forcément légitimes, qui sentaient qu'il y avait encore besoin de mûrir leur pratique. Mais on a quand même plus d'une centaine de classes ouvertes. Et donc on est vraiment ravis. Je précise qu'on s'est adressé aux acteurs de terrain, mais pas seulement. On s'est aussi adressé à l'institution en lui proposant de s'associer justement à cette semaine de la classe inversée pour nous aider et s'investir pour la diffusion de ce message. Alors, moi, j'ai eu le sentiment qu'on avait pour la première fois inversé la méthode. Au lieu que ce soit l'institution qui, dans une démarche top-down, dit voilà, on va organiser de la formation à l'intention des enseignants, les professeurs, les enseignants se sont saisis de ce qu'ils font avec la volonté de le partager. On est dans une vraie démarche autonome. Tout à fait. Je rappelle que Inversons la classe, c'est une association qui rassemble beaucoup d'enseignants et nous avons vraiment fait un travail très important pour le déroulement de cette semaine, puisque un peu partout en France et dans le reste de la francophonie, la CLISE, la semaine de la classe inversée, c'est pas seulement la France. Donc les enseignants ont contacté les institutions, ont contacté Canopé également pour leur proposer de s'associer à la semaine. Et il y a des endroits où ça a très bien marché. On est ici à Créteil, un séminaire académique sur le sujet, organisé par 2 enseignantes qui ont été mises en charge par le délégué académique au numérique. Des endroits où ça a moins bien marché, c'est la première semaine. On verra l'an prochain. Il y en aura d'autres? Oui, est-ce qu'on peut avoir un bilan chiffré sur la France, mais peut-être sur l'ensemble de la francophonie? Alors, sur l'ensemble de la francophonie, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la première année et la majeure partie des événements se sont déroulés en France. Mais on a quand même en tout 12 pays dans lesquels se sont déroulés des événements associés à la semaine de la classe inversée. Et on espère évidemment que l'an prochain, il y en aura encore plus. En termes de bilan chiffré, c'est des estimations. On est là le vendredi soir. On fera une estimation plus fine après nos évaluations. Bien sûr. Je pense qu'on est à peu près à 2500 personnes qui sont venues soit à des événements organisés comme ici aujourd'hui, un séminaire, soit qui ont été dans des classes ouvertes. Alors, nous nous sommes rencontrés, si ma mémoire est bonne, en juin-juillet de l'année dernière, la première assemblée générale que vous avez organisée, première réunion de l'association Inversons la classe. Est-ce qu'on peut faire un bilan à mi-année, puisque vous allez organiser, je pense, la même réunion en juin-juillet 2016. Où en êtes-vous exactement ? Alors, ce que je voudrais préciser, c'est qu'on s'est rencontrés effectivement à l'occasion du CLIC, congrès classe inversée, qui ne s'adresse pas uniquement aux adhérents de l'association. L'association, c'est vraiment une structure qui va porter des actions, mais le congrès, comme la semaine de la classe inversée, sont ouverts à tous ceux qui s'y intéressent. On a des recrutements pour l'association, mais surtout, on voit le message qui diffuse. C'est-à-dire qu'on commence à voir vraiment des établissements où il y avait des pionniers de la classe inversée et les collègues s'y intéressent, commencent à le mettre en œuvre et on voit ça un peu partout. C'est pour ça qu'on a prévu un 2e congrès beaucoup plus important, parce que le premier congrès, on a déjà dû refuser du monde à 200 personnes. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils reviendraient en ramenant 4 ou 5 personnes. Donc, ça va faire du monde, ça. Ça va faire du monde. On s'est dit, voilà, on veut être prêt à accueillir 700 personnes. Je pense personnellement qu'on refusera encore du monde.
Mais ça permettra déjà d'avoir plus de gens. On essaiera de rester vraiment dans cet esprit vraiment collaboratif et coopératif, favoriser le partage, l'échange, et de ne pas être dans un modèle transmissif et descendant. Je rencontre de plus en plus d'enseignants du supérieur qui s'interrogent, qui sont curieux, certes qui débutent avec ce que Marcel Lebrun appelle la classe translatée, mais qui s'interrogent. Est-ce que vous faites le même constat ? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que le congrès est dédié en fait non seulement au secondaire, mais on a des intervenants qui vont du primaire au supérieur. Parce qu'en plus, les questionnements fondamentalement pédagogiques, il y en a énormément qui sont totalement communs. Et donc, ce sont vraiment des pratiques qu'on a intérêt à mutualiser. Et oui, dans le supérieur aussi. Et surtout parce qu'il y a ces cours en amphi qui sont très frontaux. Il y a le problème, évidemment, aussi de la massification du nombre d'étudiants qui est qui s'accroît. Et comment est-ce qu'on gère ça avec une génération qui n'a pas forcément les mêmes codes que les générations précédentes? Et oui, la classe inversée peut être une réponse à ces questionnements. La position de l'institution, comment vous la regardez ? On la voit évoluer. On a entendu aujourd'hui Catherine Becchetti-Bizot, qui était déjà intervenue au CLIC, au Congrès, et qui a donc commencé la mission qui lui a été confiée par la ministre de l'Éducation nationale sur la question des pédagogies actives et du numérique et de la classe inversée, et qui porte un message qu'elle a entendu et qu'elle a analysé sur le terrain et qui lui donne une nouvelle dimension. D'autre part, cette semaine de la classe inversée, elle a été placée sous le haut patronage de la ministre. Donc on a effectivement des ouvertures. La classe inversée devient de moins en moins, petit à petit, moins un objet de curieux de quelques hurluberlus qui testeraient des choses. Ça commence à être quelque chose qui est assez mûr et l'institution le regarde de près. Après ça, au niveau local, dans les académies, ça dépend des académies et toutes n'ont pas le même niveau de réflexion sur ce qu'elles veulent faire de la classe inversée. Mais pour Marcel Lebrun, il n'y a de solution que dans l'hybridation, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Soyons ouverts. Ah mais absolument, et je pense que c'est vraiment une philosophie qu'on partage avec Marcel Lebrun. Pour nous, c'était important. Notre but en tant qu'association, c'est que la classe inversée fasse partie de la mallette pédagogique de chaque enseignant. C'est pas que tout le monde passe en classe inversée et fasse de la classe inversée 100% du temps. D'ailleurs, on ne pense pas que ça marcherait forcément très bien. Il y a un principe de variété qui est important. Mais on pense que c'est important que chaque enseignant sache ce que c'est et ait des idées sur comment la mettre en œuvre. En soyant détaché de ce modèle caricatural le fait que ça ne serait que des vidéos à la maison, de cours et donc des classes translatées. Dans les années 70, le numérique ne s'était pas développé. Déjà, on parlait de travail autonome. Oui, mais je pense que la classe inversée pose des questionnements qui sont très anciens, ou en tout cas apporte des réponses et génère des questionnements qui sont très anciens. Le nom est nouveau. Et il y a évidemment l'apport du numérique qui lui donne une nouvelle dimension. Mais on parle de pédagogie active, de questionnement d'évaluation. Tout ça, c'est des questionnements qui sont anciens. Donc le numérique, ce n'est qu'un facilitateur. Ah, tout à fait. Le vrai problème, il est pédagogique. Ah, tout à fait. La question, elle est toujours pédagogique. Les outils ne peuvent être là que comme support d'un projet pédagogique bien construit. Et c'est ça qui fait la différence. En classe inversée, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la classe. Merci beaucoup, Héloïse Dufault. Merci beaucoup, Claude Tram.